Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, j'ai passé quelques jours en compagnie du nouvel iPhone, ou du nouvel, je sais pas comment on dit, iPhone 16e. Vous l'avez vu partout évidemment, ce nouvel iPhone, puisque c'est la nouveauté du début d'année. Voilà, c'est un iPhone pas cher, c'est celui qui remplace les SE. Ils ont fait des iPhones SE pendant plusieurs années. Le premier c'était en 2016. Et là, cette année, il s'appelle pas SE, il s'appelle 16E. Et donc, du coup, eh bien, malheureusement, on en a entendu du mal, enfin, pas forcément du bien, depuis qu'il est sorti depuis 3 semaines, un mois à peu près. Et ça m'avait donné très envie de le tester, de voir et de lire toutes ces choses, on va dire un peu tièdes, sur ce nouveau modèle de chez Apple. Donc, du coup, j'ai passé quelques jours en sa compagnie, j'ai plein de choses à vous dire à son sujet. On se retrouve tout de suite après le jingle. Alors, ce nouvel iPhone SE, non, 16E, on va essayer de ne pas se tromper. C'est bien 16E qui s'appelle ce nouveau iPhone SE, parce qu'en fait, au final, c'est ça. Bref, ça coûte 719 € et je voudrais tout de suite préciser que, attention, c'est chez nous, en France, que ce smartphone est vendu le plus cher dans tous les pays du monde. C'est aussi simple que ça. Si vous comparez par exemple avec l'Angleterre, c'est 599 livres, donc ça fait à peu près 650 €. Si vous avez la chance d'aller au Japon, c'est à peu près 600 € quand on convertit avec les yens. Si vous l'achetez aux États-Unis, c'est 599 $, donc sachant que 1 € vaut un petit peu plus qu'un dollar, vous allez le payer 580 € à peu près. Bref, c'est chez nous qu'il coûte le plus cher, comme quasiment tous les smartphones malheureusement. Donc 719 €, c'est vrai que c'est assez important, c'est une somme assez importante, mais attention, c'est pas si mal que ça. Voilà, c'est comme ça que je voudrais résumer la chose. Évidemment, on va rentrer dans le sujet, on va rentrer dans le détail avec les points positifs, les choses que j'ai appréciées, et on terminera par les choses que j'ai à lui reprocher. Il y a quand même 2-3 petites choses, voilà, comme ça, que même moi, voilà, j'ai envie de changer. Mais bon, on va voir ça après. On commence tout de suite par le design. Alors vous le savez, c'est par là qu'on commence nos vidéos habituellement. Moi j'adore, pourquoi j'adore? Parce qu'il est léger. On est seulement à 170 grammes, un petit peu moins, 167 de mémoire. C'est 20 grammes de moins que l'iPhone 15 Pro avec lequel je filme cette vidéo. C'est 30 grammes de moins que l'iPhone 16 Pro qui est sorti il y a quelques mois maintenant. C'est très léger, il n'y a que le Samsung Galaxy S24 ou le Galaxy S25 qui sont de ce format et de ce poids qui est de plus en plus rare sur le marché. Donc si vous êtes comme moi, que vous appréciez les smartphones fins et légers qui se font oublier dans la poche, déjà là, c'est banco, c'est bingo, c'est gagné. Et en plus de ça, vous allez le voir, c'est pas si mauvais comme je disais. Au niveau de la finition, alors là, comme d'habitude, c'est exemplaire, c'est un très bel objet, c'est très bien construit. Évidemment, il y a le Ceramic Shield sur l'écran, donc en cas de chute, ça va le protéger. Bien évidemment, vous allez tous coller des verres trempés, des gels, des machins, des trucs. En plus de ça, moi j'aime beaucoup ce design avec un seul capteur photo, on va y revenir après. Juste, je suis un peu déçu qu'il n'y ait que le noir ou le blanc. Quand on voit les coloris, par exemple, de l'iPhone 5C, il y a presque 15 ans maintenant, une dizaine d'années, avec plein de coloris, ou même plus récemment l'iPhone 11, ou alors le XR, ou alors le 16, les coloris de l'iPhone 16 de base, le rose, le bleu, ça aurait été magnifique, c'est vraiment dommage, c'est le seul regret que j'ai au niveau du design, parce que sinon j'adore ça. Et alors, au niveau du design, l'écran, parce que quand on a l'objet en main comme ça, on le regarde, oh, qu'est-ce qui tombe sous les yeux? Évidemment l'écran. Je le mets dans les points positifs, l'écran, pourquoi? Parce que c'est un bel écran, on est à plus de 450 pixels par pouce, c'est très élevé, c'est une moyenne très haute, et puis bah, il est agréable à utiliser cet écran. Alors d'accord, il est en 60 Hz, on va y revenir après, c'est vrai que 700 € pour un smartphone avec un écran 60 Hz, si c'était du Android, j'aurais crié au secours, ok, mais faut pas oublier qu'il y a seulement 1 ou 2 ans, Google faisait pareil avec les Pixel A, le 6A, le 7A, c'était du 60 Hz également, et ça coûtait quand même 500 balles. Donc c'est pas non plus un scandale. Et puis en plus de ça, l'iPhone 16 de base, qui coûte 200 € de plus, lui aussi il est en 60 Hz. Et je ne me rappelle pas avoir vu toutes ces histoires autour de l'écran 60 Hz. Bref, je trouve que c'est un bel écran, on va y revenir après, il manque un tout petit peu de luminosité en plein soleil. C'est peut-être le seul reproche que j'ai à lui faire. Mais moi j'aime beaucoup cet écran, donc je le mets dans les plus. Au niveau, on va rentrer dans le vif du sujet, au niveau des performances. C'est la puce Apple A18 qui équipe l'iPhone 16 de base. Ils ont juste, a priori, enlevé juste un corps, vous savez, un cœur, donc sur la partie graphique. Au niveau des benchmarks, vous pourrez aller regarder sous la vidéo, je vous mets le lien vers le tableau de bord, c'est mon avis, j'ai obtenu d'excellents chiffres au niveau des benchmarks. Au quotidien, évidemment, c'est super fluide, ça marche très bien, aucun ralentissement, les jeux, ça tourne d'enfer. J'ai vraiment aucun reproche à lui faire au niveau des performances. Il a 8 Go de RAM.
Alors dans le monde Android, ça paraît peu, mais dans le monde iPhone, c'est beaucoup, puisque même mon 15 Pro avec lequel je filme cette vidéo n'avait que 8 Go de RAM. Donc ça marche très très bien, les performances sont excellentes. Donc vraiment, j'ai rien à redire de ce côté-là non plus. On va enchaîner sur, pour moi, le point positif de ce téléphone, peu importe son prix. C'est l'un des smartphones les plus autonomes que j'ai pu tester depuis plusieurs années. On a maintenant des très grosses batteries de 6000 mAh dans beaucoup de smartphones du côté des smartphones Android parce qu'on a la nouvelle technologie des batteries au silicone carbone. C'est pas le cas ici, là c'est une batterie conventionnelle de 4000 mAh seulement, mais dans le monde des iPhones c'est énorme. Par exemple l'iPhone 15 Pro avec lequel je filme cette vidéo, ou même l'iPhone 16 Pro qui coûte très cher, il coûte 1200 €, il est sorti il y a quelques mois maintenant, on est en dessous des 4000 mAh. Là, on a 4000 mAh de batterie. C'est l'un des iPhones, si ce n'est l'iPhone le plus autonome de la gamme actuelle. Il y a peut-être que le iPhone 16 Plus qui sera un peu plus autonome que celui-ci. Et encore, c'est même pas sûr. Donc ça, c'est vraiment la très grosse satisfaction. Si vous cherchez un iPhone qui est fin, qui est léger, qui est compact, parce que là, on n'est pas sur le modèle Plus, on est sur la taille 6,1 pouces, donc la taille d'un iPhone normal, avec une bonne autonomie, là, franchement, on est en plein dedans. Pour moi, dans mes souvenirs d'utilisation perso, c'est l'iPhone le plus autonome que j'ai utilisé depuis l'iPhone 11. C'était en 2019. Et l'iPhone 11, à l'époque, c'était une révolution au niveau de l'autonomie. J'avais réussi, je me rappelle comme si c'était hier, à tenir 2 jours sur une charge, ce qui paraissait impossible avec les iPhones précédents. Et là, j'ai fait rebelote, puisque j'ai réussi à tenir 2 jours sur une charge. Il n'y a vraiment que si vous faites du jeu vidéo toute la journée, pendant plusieurs heures, que vous réussirez à vider la batterie. C'est assez impressionnant. Alors je précise que c'est en désactivant l'option qui s'appelle recharge optimisée de la batterie, parce que si vous laissez cette option activée, vous aurez peut-être qu'une journée. Pourquoi ? Parce que quand vous laissez activer recharge optimisée de la batterie, eh bien l'iPhone, lui, son seul but, c'est que vous tenez une journée, et puis lui, il va économiser la batterie pour prolonger sa durée de vie. Alors moi, vu que l'iPhone, là, j'ai pas l'intention de le garder 4-5 ans, j'ai désactivé cette option, donc je vais peut-être un petit peu entamer la durée de vie de la batterie, mais par contre, on gagne énormément d'autonomie, et l'autonomie est dingue. Donc ça, c'est un énorme point positif. Alors, c'est une puce Apple A18, et surtout, c'est la puce modem Apple, c'est la première fois, c'est le premier iPhone équipé d'une puce modem Apple. On parle rarement de ce détail technique, mais en fait, même depuis quelques années que Apple conçoit lui-même ses processeurs, eh bien, ils ont toujours besoin de Qualcomm pour faire la partie modem, c'est-à-dire la partie Wi-Fi, 5G, toutes les connexions sans fil. Et là, pour la première fois, ils ont développé eux-mêmes cette partie modem, donc pour la 5G, le Wi-Fi, le Bluetooth, etc. Ça marche très bien, j'ai obtenu de meilleurs débits 5G sur cet iPhone 16e par rapport à l'iPhone 15 Pro avec lequel je filme cette vidéo. Donc vraiment, c'est très réussi, ça marche très bien, j'ai eu aucun problème de déconnexion, j'ai même des endroits où je sais que je capte mal et je captais un petit peu mieux avec celui-ci. Donc franchement, bravo, ça marche très bien, ça aussi c'est dans les points positifs. Alors il est étanche bien sûr, comme tous les iPhones depuis l'iPhone 7. Donc j'ai parlé de l'écran Ceramic Shield, on a les haut-parleurs stéréo, ça c'est pareil, tous les iPhones depuis l'iPhone 7, on a la stéréo, donc le son sort des deux côtés du téléphone. Il sort un peu plus fort en bas qu'ici, par rapport à un modèle comme un 16 Max, un 16 Pro ou un 15 Pro. Je trouve que voilà, c'est du 60-40 au niveau de la répartition, mais le volume est bon, aucun souci. Le Face ID pour déverrouiller l'iPhone, ça marche très bien, tous les coups on gagne. Et donc là, on arrive sur la fin de la partie des points positifs, et je ne vous ai pas encore parlé des photos. Il n'y a qu'un seul capteur photo sur cet iPhone 16e, et c'est vrai que on peut se poser la question. Moi, je me suis posé la question, je me suis dit, voilà, quand même, à 700 €, j'ai qu'un seul capteur 48 mégapixels. Eh bien, c'est excellent, la partie photo, faites-vous votre propre avis, c'est le cas de le dire. Sous la vidéo, je vous partage ma galerie Google Photos, j'ai mis les photos que j'ai prises avec cet iPhone 16e, vous verrez que les photos sont excellentes, en toutes conditions. En intérieur, en plein soleil évidemment, en faible luminosité, de près, de loin. Alors, le seul inconvénient de ne pas avoir le capteur ultra grand angle, évidemment, c'est quand on a peu de recul, comme ici, je suis dans une petite pièce, si je veux prendre en photo la pièce entière, ou si j'ai un groupe d'amis, le capteur ultra grand angle, c'est très pratique. Et aussi, on n'a pas le mode macro, moi qui m'agace énormément sur les modèles Pro depuis le 14 Pro. Le mode macro, c'est-à-dire que quand vous vous rapprochez très très près d'un objet, eh bien l'iPhone, en tout cas les modèles avec plusieurs capteurs, switch et passe sur le capteur ultra grand angle pour avoir comme ça cette possibilité de se rapprocher très près d'un objet. Là, on ne l'a pas. Honnêtement, le mode macro et le mode ultra grand angle, on s'en sert très rarement. Et d'ailleurs, c'est intéressant que j'ai appris grâce à cet iPhone 16e et tous les tests et les articles que j'ai lus à son sujet, j'ai appris en fait que quand vous paramétrez un nouvel iPhone et que vous cliquez sur partager
les infos avec les développeurs et avec Apple, eh bien, ça fait remonter plein de statistiques à Apple, en l'occurrence, sur l'usage que vous avez de votre téléphone. Alors, contrairement à ce que vous pensez, ils ne vous écoutent pas, hein, ils s'en foutent complètement de ce que vous racontez à vos amis dans les discussions, dans les dîners. Par contre, ce qui les intéresse, c'est de savoir ce que vous faites vraiment dans les applis, comment vous les utilisez. Et j'ai appris que quand vous faites une photo, alors tous les iPhones depuis l'iPhone 11 et l'iPhone X, pour ceux qui ont 2 capteurs photo, eh bien, sur à peu près 1000 photos prises par un utilisateur iOS, seulement 2 étaient avec le capteur ultra grand angle. Donc en fait, il y a à peu près 0,2% des photos qui étaient prises, même sur les modèles Pro, avec le capteur ultra grand angle ou avec le mode macro. Et c'est pour ça qu'ils se sont dit, sur ce 16E, on va faire l'économie du capteur, parce que de toute manière, les gens s'en servent très peu, voire pas du tout. Il y a des personnes qui utilisent des iPhones, qui ouvrent l'appli, qui cliquent, et qui n'utilisent jamais les petits chiffres en dessous, le 0,5, le x2, le x3, jamais. Donc, en plus, hein, petite parenthèse, il y a énormément d'utilisateurs d'iPhone qui ne font que des snaps en selfie ou en caméra, et donc, a fortiori, n'utilisent jamais les possibilités photo de l'iPhone, que ce soit l'ultra grand angle et les zooms x2, x3. Donc, ce qui explique aussi pourquoi il n'y a qu'un seul capteur sur ce SE. Donc voilà pour la partie des points positifs, les choses que j'ai adorées. Donc j'ai adoré, moi j'adore le design, sa légèreté, sa finesse. J'adore, alors l'écran, même s'il n'est que 60 Hz, mais c'est un très bel écran quand même, on va y revenir dans un instant. J'adore les performances, j'adore l'autonomie, et j'adore les photos, la partie photo, selfie ou capteur principal. Ce sont vraiment de très bonnes photos, il n'y a que sur un Google Pixel que vous obtiendrez d'aussi bonnes photos, donc franchement, là, c'est tout validé. Si on passe, voilà, au côté un peu obscur, les choses que j'ai à lui reprocher. Alors, c'est tout bête, mais on est quand même sur un iPhone, ou en tout cas un smartphone à 700 €. Donc si vous avez un budget de 700 € et que vous n'êtes pas bloqué Apple, vous avez évidemment beaucoup de possibilités sur le marché. Et à ce prix-là, je peux vous dire que n'importe quel téléphone autre que Apple, vous aurez le Always On Display, c'est-à-dire les informations qui restent en permanence à l'écran. Là, on n'a pas de Always On Display, mais c'est pas illogique dans le sens où le 16 tout court, donc qui coûte 200 € de plus, n'a pas non plus le Always On Display. Il faut aller sur les modèles Pro pour avoir cette possibilité des informations qui restent à l'écran en permanence. Mais moi, à titre perso, voilà, c'est-à-dire que quand je teste des smartphones Android à 500 € qui n'ont pas le Always On Display, déjà je gueule. Donc là, un smartphone à 700 €, il n'y a pas le Always On Display, évidemment, voilà, c'est un manque. Et puis, au niveau de l'écran, quand je compare à mon iPhone 15 Pro avec lequel je filme cette vidéo, là, en ce moment, il fait très très beau ces derniers jours. J'ai pu comparer en plein soleil les deux smartphones côte-côte avec la luminosité réglée à fond. Et évidemment, effectivement, c'est un peu plus lumineux sur l'iPhone 15 Pro. Ce sera le cas si vous achetez un iPhone 16 tout court. L'écran monte à un petit peu plus de... Il y a un taux de nits qui est un peu supérieur. Voilà, c'est le seul truc que je peux reprocher à cet écran, hormis le fait que ce soit 60 Hz évidemment, c'est le taux de luminosité qui est peut-être un petit peu faible pour un usage au quotidien. J'aurais aimé que ce soit peut-être le même écran, en tout cas en luminosité, que l'iPhone 16 qui coûte 979 je crois, ou 969, je sais plus, bref. Et hormis ça, eh bien, effectivement, le manque du second capteur, bon, mais sachant que quand on part sur le 16E, je veux dire, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. On sait qu'il n'y a qu'un seul capteur photo. D'ailleurs, il marche très bien, les photos sont très bonnes. On sait que c'est du 60 Hz. Par contre, on ne sait pas forcément le coût du Always On Display, mais encore une fois, l'iPhone 15 ne l'avait pas, l'iPhone 16 ne l'a pas non plus, donc les Always On Display, c'est que sur les modèles Pro. Donc, mis à part ça, franchement, moi, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Au niveau de la rapidité de recharge, souvent, on peut croire que c'est un handicap par rapport aux autres smartphones. Parce que si vous achetez un téléphone à 700 € actuellement, que ce soit chez Motorola, chez Xiaomi, chez ce que vous voulez, vous aurez un taux de recharge à 60, 90 watts, peut-être 100 watts. Le smartphone Nubia Z70 Ultra qu'on a testé il n'y a pas longtemps sur la chaîne, je l'avais acheté moins cher parce que je l'avais acheté 650 € sur AliExpress, il recharge à 80 watts, donc bon, oui, si on compare, on se dit, oh là là. Chez Apple, ils ne communiquent pas le taux en watts pour la recharge. Par contre, si vous avez un chargeur récent, par exemple, là j'ai utilisé un Anker, je vous mettrai le lien sous la vidéo, chargeur Anker 45 watts en USB-C, on fait le 0 à 100% en moins d'1 heure. Donc ça recharge quand même vachement vite. Donc au niveau de la recharge, c'est pareil, je ne peux pas lui reprocher non plus d'être lent, parce que dans la pratique, ça va plutôt vite.
Donc voilà, c'est assez bizarre. Je sais pas pourquoi tout le monde a déglingué ce téléphone. Peut-être parce que les gens justement ne l'essayent pas, ils se contentent de lire la fiche technique et dire «Oh, dis donc, 700 €, c'est cher, hein!» Oui, 700 € c'est cher, mais c'est 200 € de moins que l'iPhone 16 standard. Je rappelle que c'est chez nous en France que ce téléphone est vendu le plus cher au monde. Donc si vous le payez déjà 100 € de moins dans un pays normal, qui est moins taxé avec toutes ces normes-là, eh bien vous le payez seulement 600, c'est déjà plus acceptable. Et puis de toute manière, quelqu'un comme moi, si par exemple demain je me fais piquer mon iPhone 15 Pro, bah, je vais vouloir le remplacer par un autre iPhone, parce que j'ai l'Apple Watch, parce que j'ai l'Apple TV, parce que j'ai un MacBook, et tout ça est connecté, mes AirPods Pro évidemment. Donc si je veux un smartphone neuf, avec iOS 18.3, avec tout ça, voilà, iPhone SE, enfin 16E, pardon. Je trouve ça vachement bien. Moi, je trouve ça vachement bien. Je suis, voilà, je suis honnêtement surpris de voir tout le bashing, comme on dit maintenant, autour de ce téléphone. Donc si je devais lui donner une note sur 10, en tant que fan Apple, évidemment, j'aurais donné 9 sur 10, mais vous allez me dire, oh là là, si je seulement avait un téléphone Android avec les mêmes défauts, tu le déglinguerais. Oui, donc du coup, je vais lui dire 8 sur 10. Voilà, 8 sur 10. Je trouve ça correct, honnête. Encore une fois, si vous regardez cette vidéo parce que vous hésitez à l'acheter, c'est un très bon téléphone. Hormis le côté Apple, il fait de bonnes photos, bonne autonomie, bel écran, super performance, il est fin, il est léger. Voilà, il est étanche, l'écran est résistant, la 5G, Wi-Fi, Bluetooth, tout ça marche très très bien. Donc pas grand chose à lui reprocher. Alors évidemment, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Moi, honnêtement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce téléphone. Et donc, encore une fois, voilà, on est présent sur les réseaux sociaux X, Instagram et Threads. Mais voilà, je suis très content d'avoir testé cet iPhone 16e, parce que déjà d'une, je suis toujours curieux quand tout un écosystème dit du mal d'un produit, ou au contraire en dit beaucoup de bien. L'année dernière, on avait testé, plus ou moins à la même époque, le Google Pixel 9. Tout le monde a dit que c'était un smartphone extraordinaire. Moi, j'ai trouvé franchement très décevant. Là, c'est un peu l'inverse cette année. Tout le monde dit que c'est vraiment nul, trop cher pour ce que c'est. Et je l'ai essayé et c'est vachement bien. Donc voilà. Donc merci à tous de nous avoir regardés. C'est rare que je dise ça, mais bon, je peux pas voir. Oui, merci. Merci d'être abonné. Merci de nous regarder. Il n'y a aucun souci. Voilà pour le test de cet iPhone 16e. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!